Bonjour les amis, aujourd'hui on est en campagne à Aqua, on fait du porte-à-porte et je vais vous faire vivre un peu ces rencontres qui sont assez géniales parce qu'on rencontre les électeurs, on explique notre programme. Donc je suis avec toute l'équipe et on va rencontrer les aînés et vous allez voir comment ça se passe, c'est super. Alors vous allez vivre avec nous la campagne, regardez. Bonjour, bonjour. Akol, vous allez bien? Quiz, ça va? Bonjour monsieur, vous allez bien? Donc voilà, aujourd'hui on est dans le village de Aqua, en train de faire la campagne. Donc là on va se diriger tranquillement vers la plage, la campagne pour Estelle Issoufa. On est venu à la rencontre des habitants d'Aqua. Alors, il y a nos sages, ils sont là. Et Zoé qui est bien. Il y a nos sages qui sont là. Nos grands. Donc tu es là. Merci. Tu es candidate. Tu es devant eux. alors messieurs, je suis désolée de déranger le Sénat en pleine réunion au Sénat là d'Aqua. Mais je voulais me présenter à vous avec mon binôme, monsieur Kambi Saïd. C'est votre binôme? C'est mon binôme, Kambi et de Mjago. Et on avait besoin d'avoir une candidature. Moi je suis de Mamoudzou. J'ai présidé depuis 4 ans le collectif des citoyens de Mayotte. Et en fait on veut porter le combat de la population jusqu'au plus haut pour aller à l'Assemblée nationale et vraiment continuer ce combat. Doucement. Les gens sont agités. Donc la question c'est vraiment de porter notre combat au plus haut à l'Assemblée nationale pour se battre, pour avoir des routes pour le Nord, parce que c'est très important, elles sont dangereuses, pour avoir de la production d'eau potable. Je sais que les tours d'eau ont augmenté pour le Nord, c'est plus vivable. Il faut qu'on réussisse à travailler pour amener la base de lutte contre l'immigration clandestine à Mzamboro ou à Aqua, mais qu'on ne peut pas laisser le Nord seul face à l'arrivée de Kwassa tous les jours. Et travailler à un projet économique qui permet de créer des emplois dans toute la zone. Donc moi je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir vous présenter mon programme et surtout vous rencontrer et puis écouter quelles sont vos attentes et ce que vous attendez d'un député ou d'une députée. En tout cas, comment est-ce que vous voyez, quelles sont vos difficultés? Nous, évidemment, la question de l'alignement des droits sociaux, il y aura des grosses négociations à Paris sur les retraites. Il y aura des négociations sur la cherté de la vie. On sait qu'à Mayotte, à minima, l'inflation, la hausse des prix a été de 5%. À Mayotte, un salaire nourrit beaucoup de personnes. Il n'y a plus grand-chose dans le porte-monnaie à partir du 10 du mois. Et en fait, c'est vraiment une grosse difficulté et on va, sur les 5 années qui viennent, vers encore une hausse des prix. Donc il va falloir se battre pour que Mayotte ne soit pas oubliée dans les mesures sociales. Donc rattraper les minima sociaux, mais aussi demander un effort du gouvernement parce que Mayotte va mal et que donc on doit porter ce message. Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Monsieur Kambi, quand même. Monsieur Kambi. Plutôt, s'ils veulent demander quelque chose. Effectivement, on ne peut pas rester. On connaît la difficulté à Mayotte. Et je ne vais pas être sévère. Non, tu peux être sévère. Non, mais non, si, tu peux être sévère. On est vacciné. Dis exactement ce que tu penses. Je vous assure, ça fait 1 an qu'on est en campagne, on a tout entendu. Là, vous représentez aussi souvent, quand on regarde l'internet,
Facebook ou je sais pas quoi, on voit souvent des dénonciations par rapport à l'insécurité, un truc comme ça. Oui. Je crois que mes collègues te reconnaissent pas, mais Fatih, oui, c'est bien. Tout le monde le connaît, lui. Et ça, derrière tout ce que vous dévoilez et tout, ça, le gouvernement reste muet et restera toujours muet. Je ne sais pas moi de... Mais pour la question qui nous touche, nous qui sommes là. Vous voyez notre Sénat là. Aussi, on est au Sénat ici, comme vous le dites. Mais pour toute question qui nous intéresse plutôt, je dis, pour ce qui nous concerne nous ici, la question religieuse est souvent évitée dans vos évocations. C'est un peu choquant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous... Et voilà. Alors, pour tout ce qui concerne la récupération des jeunesses délaissées, l'école coranique, la scolarisation traditionnelle, tout est abandonné. Et ça, ça me choque. Et il n'y a aucun candidat sur son truc qui évoque. Moi, je regarde là, je ne le vois déjà pas. Et vous êtes avec le fameux... Et qu'est-ce que vous attendez? Nous, on attend à ce qu'il y ait quelqu'un qui arrive là, qui organise ce système comme avant. Pourquoi les enfants, avant, ils étaient mieux formés ici par rapport au niveau religion ici, il y avait des écoles. L'enfant, pour éviter les divagations, l'enfant, une fois sorti de l'école, c'est vrai, on lui donne un peu plus de temps pour peut-être se reposer, mais il faudrait l'orienter aussi vers la scolarité. En fait, on a l'impression qu'on fait qu'avancer juste l'école laïque, mais le système va vers la destruction immédiate. Donc ça nous choque. Et ça tombe bien parce que vous êtes avec la personne qui est bien placée pour ça. Qui devrait militer et qui n'a toujours pas réagi. Quand on le voit, il nous donne des c'est bien. Mais la question c'est Estelle. Donc ça c'est... Elle répondra pourquoi elle n'a... Et d'ailleurs, même quand nous vers la mosquée là pour nous organiser, à former des petits, tout ça, il nous manque des moyens. Un petit groupe d'individus s'organise là pour organiser l'arrivée de Bakwale là, pour eux il est financé à des millions. Nous on demande juste à mettre de la peinture sur notre mosquée ou organiser, on ne donne rien. On n'est même pas appuyé, même quand on va le voir là-bas vers Kadi, le dossier il fait 6 mois. On n'a pas de suite. Ça c'est choquant, ça nous laisse... Donc ici, on sait, si on veut avoir un petit moyen d'évolution, peut-être intégrer des trucs traditionnels. Voilà, un truc comme ça, organiser des... je ne sais pas quoi, voilà. On aimerait à ce qu'il y ait quelqu'un qui prenne conscience de cette perdition et de regrouper les enfants, de scolariser plutôt si on veut vraiment. Moi j'ai des enfants, comme aujourd'hui là, tu n'entendras même pas. À quoi c'est pas ça avant hein? À cette heure-ci, tu entendrais l'école coranique qui résonne de partout là. Pourquoi c'est parti? Parce que la République a pris sa place. Et vraiment d'une manière que je dis pas bien, parce que les enfants, on nous dit maintenant, hein, il ne faut pas surcharger les enfants, il faut leur laisser le temps de dormir. Je ne pense pas que là on a résolu le problème des enfants, de l'éducation. L'éducation, il faut le revoir. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre, après Estelle finira la réponse. Si vous m'avez vu accepter la candidature d'Estelle, c'est parce que je crois en elle, une personne qui peut combattre et défendre nos droits, défendre notre culture. Et qui dit culture dit aussi les éléments du dogme et de la religion. Donc je suis parti avec elle parce que c'est la seule personne pour l'instant sur ce territoire
que je pense être la mieux à défendre Mayotte. D'abord, les Mahorais aussi, dans leur vie quotidienne, dans leur tradition, dans leur façon de croire et dans tout. Donc c'est la meilleure qu'il y a aujourd'hui. En ce moment, je suis en train de faire un travail parce qu'on s'est rendu compte au niveau du conseil cadial qu'il y a certaines personnes en situation régulière ou irrégulière d'ailleurs, qui sont en train de titrer les terrains des mosquées à Mayotte. Ils regardent le terrain n'est pas titré, c'est une mosquée, il s'en fout, il va faire des papiers pour demander, pour titrer des mosquées à Mayotte. Ça, c'est une réalité. Et quand j'ai su cela, en ce moment, j'ai mis un travail au niveau du conseil cadial. On recense toutes les mosquées, on recense aussi les propriétaires de ces mosquées et tout en termes de droits fonciers, afin de régulariser l'ensemble des mosquées pour pouvoir sécuriser les mosquées, les madrasas et tout ce patrimoine religieux afin de le sécuriser. Donc on est en train de faire ce travail-là que je demanderai à Estelle de suivre et de mieux demander pour qu'on puisse, comme en France, où on a sécurisé le patrimoine religieux à Mayotte, on saurait le faire comme il faut. D'abord cela. D'autres choses, on est tous convaincus que l'éducation, ce n'est pas que l'école. L'éducation, c'est aussi l'enfant en dehors de la vie. C'est l'éducation populaire, c'est les madrasas, c'est tout cela. Donc, du coup, on est... Si vous êtes là, vous m'avez vu là, je ne sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, Estelle a accepté que je sois enfin, je voudrais qu'elle le dise, que je sois son remplaçant. Mais, en tout cas, c'est sûr, si j'ai accepté, c'est parce que moi, quand on me voit d'abord, on pense d'abord à la religion avant de passer à autre. Donc, moi, défendre le Mahorais dans tous les côtés, éventuellement, si des questions religieuses se posent, à ce moment-là, il faudra aussi réagir. Alors, moi, je voulais vous remercier pour la question que vous m'avez posée. Je pense que c'est très important d'y répondre. Pour répondre à ce que m'a dit, parce qu'il faut que je soigne mon suppléant. Évidemment que j'ai choisi Saïd Kambi non seulement pour son intelligence et son expérience d'ancien assistant parlementaire, mais aussi son engagement depuis 2018 pour les combats de Mayotte. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, mais aussi pour sa connaissance de la religion et son implication auprès des autorités cadiales. La question, Kambi et de Mjago, moi je suis de Mamoudzou, on a voulu présenter une candidature qui est la plus équilibrée possible et qui représente la Circo Nord dans sa diversité et dans sa richesse. La question religieuse est très importante à Mayotte et à Paris. C'est-à-dire que dans le climat qu'il y a actuellement en Europe qui est profondément islamophobe, d'avoir à l'Assemblée nationale une députée qui est fière de nos origines, dans le respect de la laïcité, c'est-à-dire que la laïcité n'est pas une excuse pour nous empêcher de pratiquer notre religion, ne peut pas servir, on ne peut pas utiliser la laïcité pour empêcher les musulmans de pratiquer leur religion. Ça, pour moi, je suis claire là-dessus. Et Mayotte est une île qui est musulmane, qui est aussi chrétienne, qui est aussi de personnes qui ne croient pas. Et moi, mon engagement de députée, c'est de représenter tous les Mahoraises et tous les Mahorais sur cette île. Les croyants comme les non-croyants, parce que la laïcité protège la liberté de croire. Aujourd'hui, actuellement, le climat à Paris, et ça fait quelques années que ça dure et qu'on le subit, c'est quand même de mettre à l'index les musulmans, de douter en permanence de notre loyauté dans la République. Et là, moi, je veux défendre et je défends régulièrement le fait que Mayotte est majoritairement musulmane et que c'est une terre française, républicaine, que nos autorités religieuses ont travaillé avec la République pour permettre aux droits napoléoniens de s'appliquer à Mayotte. Notre combat n'est pas anti-républicain parce qu'on est croyant. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est très important de travailler avec nos autorités religieuses pour veiller à Paris à ce qu'on ne prenne pas des mesures qui nous discriminent davantage. Effectivement, moi je ne crois pas du tout, contrairement à ce que certains laissent penser, que l'islam est incompatible avec la République. C'est pas vrai.
à Mayotte, depuis 1841, terre française, il y a même eu des chefs religieux qui ont été salariés par la République. Marianne dort sur ses deux oreilles, la République fonctionne. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre l'islam et la République. Et je vais même vous dire, je pense que Mayotte est un modèle. Mayotte est un modèle pour comprendre à quel point l'islam peut vivre tout à fait pacifiquement, de manière saine, avec la République. Et il est important, parce que notre patrimoine religieux est profondément ancré dans notre quotidien, il est important qu'à la députation, on défende nos traditions, on défende notre patrimoine, et que dans les changements que connaît Mayotte actuellement, on n'oublie pas notre identité. Et j'insiste, notre identité est traditionnellement musulmane, avec un islam insulaire qui maintenant aussi est victime de l'arrivée de musulmans de l'extérieur qui viennent nous expliquer à nous qu'on n'est pas de bons musulmans, parce qu'il faut quand même parler de cette rivalité qui est en train de s'installer à Mayotte, où des étrangers prennent le contrôle de nos mosquées. Ça nous met tous en danger. C'est utilisé par les autorités pour essayer de contrôler nos mosquées et ça met en danger notre islam traditionnel. Ça aussi, c'est un combat qu'il faut mener. Moi, je pense, et c'est important de dire aux autorités, ne vous trompez pas d'ennemis. Ne vous trompez pas d'ennemis, parce que l'islam mahorais, c'est quand même l'islam qu'on pratique à Mayotte, c'est quand même un islam qui est profondément respectueux des femmes. Tout le discours anti-musulman en disant qu'on est anti-femmes, nous, on est une société matriarcale. On est une société qui respecte les femmes, qui leur donne du pouvoir. Donc on ne peut pas continuer à alimenter un discours anti-musulman sous couvert de féminisme ou de laïcité. Et moi, je pense que c'est important qu'on défende nos traditions et qu'on soit à l'avant-poste. Sur la question de l'éducation, effectivement, je pense qu'il faut alimenter et travailler avec les autorités cadiales, avec les autorités associatives locales, pour aider à ce qu'on maintienne, et c'est la meilleure manière de lutter contre la radicalisation. C'est la meilleure manière d'aider à ce que ces enfants puissent être encadrés avec des adultes qui comprennent nos traditions, qui ne vont pas leur bourrer le crâne avec l'islam des satellites dont on ne sait pas quelles sont les idées qui sont en train d'engrainer dans nos enfants, de transmettre le respect de nos anciens, le respect du livre, le respect de nos coutumes, et c'est ça qu'on doit défendre. Donc effectivement, moi je ne suis pas, je n'ai pas honte d'être mahoraise, je n'ai pas honte d'être musulmane, j'en suis même très fière, mais dans mon rôle d'élue et de candidate, je ne mets pas ça en avant parce que je pense que c'est important, la séparation du politique et du religieux qui est la base quand même de la laïcité, mais je ne veux pas qu'on utilise la laïcité pour taper sur le musulman. Ça fait une dizaine d'années qu'on subit ça et ça c'est plus possible. Ça c'est très important. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est... C'est répondu. Mais plutôt, en fait, il fallait que vous entendiez. Ce que vous dites là, ça fait plaisir de l'entendre. Mais c'est rare. Il ne faut pas aimer. C'est rare d'entendre des gens oser dire ou défendre ce genre de situation. Donc, ce qu'on demande, parce que quand on ne parle pas, les gens me connaissent. Voire même quand vous le dites ou vous l'évoquez, les gens font semblant de ne rien entendre. Donc il faut plus souvent parler, comme ça, peut-être ce serait un sujet. Voilà, ce serait un sujet. Pourquoi chaque fois on oublie? Chaque fois, on peut faire le débat pendant 4 heures et ne jamais évoquer, parce qu'il n'y en a pas. Nous ne pensons pas ça. Pourquoi on évoque ça? C'est parce que nous, on attend. Quand on veut postuler à un poste, vous attendiez aussi que la population vous fasse remonter leurs doléances. Donc nous, c'est souvent, c'est ça. Et ce qui fait mal aux gens, c'est ça. Chaque fois qu'on voit les gens venir demander des infos, on fait remonter, mais ces informations, ils s'arrêtent là. Vous nous avez entendu, mais après, c'est comme s'il y a un mur de Berlin là, et puis ça passe pas de l'autre côté. À la télé, on vous voit 55 millième fois peut-être, mais on a entendu parler de nos soucis ou nos doléances combien de fois? 2 ou
3 fois, c'était juste pour la campagne. Voilà. Donc c'est ça aussi. Et c'est ce qui fait... Mais c'est important, en tout cas pour moi, c'est important de vous écouter et puis de répondre en direct. Et c'est pour ça qu'on fait le... Il n'a pas peur de parler. Pourquoi il ne parle pas? Comme toi, on t'entend parler aussi. À chaque fois qu'on m'a entendu le micro, j'ai parlé. Oui, avec le micro et puis avec les rideaux fermés. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Merci. Il a juste une question, madame. Il a une question. Ma question, elle est simple, mais très importante quand même. À propos de notre collectif d'Aqua, qu'est-ce que vous avez pensé? Ou bien quelle, je sais pas moi, quelle idée vous avez mis en place pour notre collectif? Parce que nous, on a besoin que ça remonte en puissance. Parce que depuis son existence, on voit qu'il y a un développement dans le village. Un développement. Dans le village, ça, on avance un peu. Au niveau de la délinquance, tout ça. Grâce à la collectif, ben, on a un avancement. Et sa question, qu'est-ce que toi tu vas mettre en place et qu'est-ce que tu vas... Est-ce que vous y avez pensé déjà? Nous, pour la question de travailler avec le collectif, c'est vraiment ce qu'on a fait de travailler avec les collectifs pour les aider, les outiller et pouvoir travailler sur la question de la protection juridique parce que c'est des prises de risque des fois d'être dans le dialogue permanent. On travaille avec vous pour bien vous protéger et comment dire, défendre auprès des autorités vos actions et de dire il y a un travail sur le terrain, il faut que ça remonte parce que c'est pas normal que ça en revienne aux citoyens d'assurer ce travail-là. Parce que moi je salue l'engagement des uns et des autres, mais fondamentalement vous avez autre chose à faire que d'assurer la sécurité publique et donc de bien expliquer la démarche qui pousse les Mahoraises et les Mahorais à faire ce travail de protection dans les villages avec les collectifs et après de dire il ne faut pas que ça serve d'excuse à l'État pour en faire moins. Ça pour moi c'est clair qu'il ne faut pas que l'État nous dise c'est les milices qui vont gérer ça. Ça c'est pas possible. Et d'un autre côté, voir avec vous, travailler pour comprendre quelles sont vos attentes, qu'est-ce que vous voulez du député, quels sont les textes. Et je dis tout de suite qu'un député n'a pas d'argent. Parce que le budget, c'est au niveau local. Mais nous, à part mon salaire, non. Nous, ce qu'on veut exactement, c'est qu'il soit protégé. Parce que c'est ça le souci, numéro 1. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, là. Ben, s'ils font des actions, après par derrière, les parents, ils ont tendance à porter plainte, tout ça, machin. Du coup, ça leur fait un tout petit peu peur. Et du moment qu'on a pris déjà de l'avance, et tout à coup, on a tendance à reculer. Alors, je ne sais pas si vous y avez pensé là-dessus, mais... Si, bien sûr. Bien sûr, on travaille avec les collectifs pour justement défendre nos actions. Les collectifs travaillent ensemble, hein, les divers collectifs, et vous aider. On a souvent des réunions où j'explique, pour ceux qui sont un peu trop fougueux ou motivés, de leur dire attention parce qu'il y a des questions légales qui sont très importantes. Et puis après, quand il y a besoin, d'aider à financer les avocats, d'aider à organiser la défense et de faire le travail de lobbying au niveau juridique et politique pour dire, faut arrêter de nous dire que ce sont les Mahorais qui ont toujours tort. À un moment, pour les personnes aillent faire les vigilances au milieu de la nuit, c'est bien qu'il y a un gros problème. Et il n'y a pas de surveillance et de sentiment de sécurité parce qu'il n'y a pas assez de forces de police,
il n'y a pas assez de forces de gendarmerie et que cette question de l'organisation des forces de sécurité à Mayotte, c'est un des sujets qu'on doit aborder lors des élections. C'est sûr que sur le mandat de député, c'est important. Est-ce que ça répond à vos questions? C'est bon, la question? Ok, merci. Donc voilà, vous avez un aperçu de notre campagne. On va continuer à faire le porte-à-porte. On continue à être au plus près de la population. Je le rappelle, votons Estelle pour le 12 juin 2022. Je vous passe les militants locaux. J'aimerais que toute la population de Mayotte, surtout la circo-nord, on vote pour Madame Estelle Issoufou. Parce que c'est elle est susceptible de nous donner beaucoup de choses ici à Mayotte. Surtout en termes de sécurité, en termes tout ce qui est susceptible de nous améliorer. Tout ce qu'elle avait dit tout à l'heure là, franchement je pense que c'est mieux. Voilà. Et c'est la meilleure. Voilà. Ah bah oui, toujours. Aujourd'hui, on est à quoi? On est des militants d'Estelle Issoufou et j'ai pas honte de m'afficher parce que c'est Mayotte qui est en jeu. Ceux qui voteront pas pour Estelle, sincèrement, vous faites reculer Mayotte. Donc votons tous pour Estelle, allons tous pour Estelle, défendons Mayotte. C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est parfait. Ben voilà, vous avez entendu, les militants. Donc on vous attend dans les bureaux de vote. Je tiens à saluer la reine. J'ai lu ton message et je te salue ma sœur. Je salue Sarah Mdela, les jeunes de Paris qui sont originaires du coin, notamment de Mtsahara, Marley, le Maasai, la pénitentiaire. On vous salue. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.